Spend a minute in silence and invoke the divine. Dans le temps, pendant quelques minutes, dans un niveau de silence et invoquons divin. Welcome all of you to the Values for Life series, episode 53. Pour cette série sur les valeurs, l'épisode 3, le sujet du respect. Donc, on a donc Didi Souda qui nous a rejoint de Moscou. Bienvenue. Donc, de d'introduire Souda Didi. Souda Didi est venue dans le passé, il y a quelques mois. Mais malgré tout, c'est comme une nouvelle participante. Et donc, je vais donc la présenter. Et donc, elle fait partie de l'organisation sociale et spirituelle de Moscou. En 1999, elle est venue à Moscou. Elle est venue au Brahma Kumari. Professionnellement, elle est une étudiante. Elle est une étudiante et elle est graduée en pédagogie. Elle s'est dédiée elle-même à l'université, donc au service global de l'humanité. Elle pratique le Raja Yoga depuis près d'une quinzaine, depuis plus d'une cinquantaine d'années, c'est bien ça. Elle a écrit un livre sur la collection des vertus qui est devenu un best-seller. Elle est le co-auteur d'un manuel pratique sur la psychologie et donc qui est toujours lié aux valeurs. Elle est aussi dans l'encyclopédie du monde des femmes, donc comme une leader en Russie par rapport à son activité. Je voudrais faire quelque chose de nouveau cette fois-ci. Souda Didi serves in Moscow. Souda Didi, je vais présenter d'une façon différente le poème. Donc, Souda Didi, c'est à Moscou avec sa culture spirituelle divine, nous inspirant à nous respecter nous-mêmes pour développer notre architecture intérieure. Ne manquons de respect à personne dans le futur. Est-ce qu'elle va nous guider? C'est dans cela qu'elle va nous guider dans la conférence d'aujourd'hui. Donner et recevoir du respect devrait être le geste de chacun. Parce que dans la vie, nous avons besoin du soutien des autres à chaque moment. Chacun d'entre nous est en effet une énergie, une créature divine. Prenons soin les uns des autres et développons l'habitude de prendre soin de nous. Les relations restent stables et ne se brisent pas. Être sur le siège élevé du respect de soi est en effet ma vraie nature. Donc c'est ce qu'elle va nous donner en détail aujourd'hui. Maya s'insinue furtivement, détruisant mon calme intérieur comme un vautour. Mais avec la sagesse divine, je peux maintenant y faire face, étant spirituellement mature, parce que ce que je ressens, qu'une personne mature donc quelqu'un qui a cette culture de maturité aura un respect naturel pour le soi et pour les autres. Donc, Claudia de Vancouver va accueillir Souda Didi avec des fleurs.
Et si beau de t'avoir encore avec nous pour nous parler. Ce sujet est un sujet vraiment très important que nous attendions, parce que je pense qu'aujourd'hui, le respect est devenu tellement plus bas de nos jours. On oublie en fait le respect du soi. Et s'il y a le respect du soi, nous pouvons aussi respecter les autres. Et donc, c'est ce que nous voyons dans l'humanité. Il y a ce manque de respect du soi et donc, bien sûr, il y a automatiquement un manque dans le respect des autres. Je vais donc t'accueillir avec des fleurs. Donc, veux-tu, très beau, très belle fleur, veux-tu recevoir donc, notre bouquet? C'est de nous tous à travers le monde. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment charmant. Merci. Comment va chacun à Vancouver? Tout le monde va bien. Merci beaucoup. Donc, merci aussi à Manoj Bhai. Et je vois aussi le docteur Ashok Mehta et d'autres personnes que je ne connaissais pas forcément. Merci beaucoup. Merci de me donner cette opportunité pour être avec vous tous à travers l'écran. Et je vous ai peut-être rencontré à Madhuban, je vous rencontrerai peut-être en février ou en mars. Merci encore une fois. Vous savez, merci Manoj Bhai pour ce poème. Aujourd'hui, je peux voir qu'il y a beaucoup de biquets, il y a beaucoup d'autres qui ne sont peut-être pas des étudiants réguliers, mais qui sont connectés à nous, donc l'Université de Brahma Kumaris. Et je voudrais donner cette référence au Murli d'aujourd'hui, après avoir entendu ton poème. Je trouve que c'est bien indiqué. Si vous vous souvenez d'une phrase où Baba disait à l'âge de confluence de Bhakti et de Gyan, nous avons besoin de Viragya. C'est une phrase très profonde de Baba. Et avant cela, Baba a dit que Bhakti et que le royaume de Ravan, ces deux aspects, ces deux rives, et l'une rive vous fait descendre et vous avez fait le maximum de Bhakti. Et vous recevez ensuite Dhyan. Et après Bhakti, descend, redescend, descend. C'est comme si elle tombe vraiment au maximum. Et pour venir de Bhakti à Gyan, Baba dit, vous avez besoin de Viragya. La question est, de quel monde vient le Viragya? Ce que je comprends, Viragya, c'est l'ego, parce que plus l'âme tombe, plus elle devient égoïstique. Et cet ego et cette forme de louange, et cette recherche de louange, c'est pourquoi Bhakti nous fait tomber? Parce que la compréhension dans Bhakti, que l'homme a fait des erreurs, a fait tant, et que le divin vous pardonnera. Vous faites des erreurs, vous tombez dans les plaisirs sensuels, ensuite vous allez dans les temples et vous demandez du pardon, et vous êtes pardonné, et encore, vous tombez. Et donc cette incompréhension en l'âme fait tomber l'âme. Et plus l'âme devient impure, plus Ravan, plus l'impureté sur la forme de l'ego devient la personnalité principale et devient trait de l'être humain. Quand nous parlons de la connaissance, la Gyan, c'est la connaissance, c'est la lumière, la compréhension. Et donc j'appelle, ça fait appel à un mot de sanskrit. Plus vous êtes rempli de connaissances, plus vous êtes humble.
plus vous êtes sage, plus vous êtes humble. Donc la sagesse, la connaissance nous enseigne l'humilité. Et s'il y a une connaissance très critique, mais elle est très fière, elle a de l'ego, son comportement comme il devrait être, cela signifie que la personne n'a pas réellement gagné la connaissance de la sagesse. Et nous savons que Dieu est l'océan de connaissance et par conséquent, il est absolument sans ego, complètement sans ego. Si vous voulez apprendre du respect actuellement, comment respecter, vous pouvez l'apprendre de Dieu. Parce que de façon pratique, il nous démontre comment respecter. Et nous pouvons le voir et nous l'avons entendu. Et actuellement, donc le viragya, c'est le désintérêt face à l'ego. Mais c'est très difficile de respecter les autres, très difficile. Et donc, parce que l'ego devient comme un voile entre moi et l'autre personne. Et donc, maintenant, vous m'avez écrit, vous m'avez demandé de parler du respect, de faire stock sur le respect. Je me souviens de mon enfant. Nous avions l'habitude d'écouter les seniors, les parents, les professeurs, que l'un devrait être aimé, que les jeunes, les juniors, devraient respecter les seniors. C'est ce qu'on nous a enseigné dans notre enfance. Aimer les jeunes, les juniors et respecter les seniors. Mais la chose intéressante, mais personne ne parle du niveau d'égalité. Qu'en dit-il d'égalité concernant de l'amour et le respect? Et par rapport à cela, il n'y a aucune mention à ce sujet-là. Donc l'amour pour les seniors, amour pour les juniors et respect pour les seniors. Mais ce que j'ai noté, c'est que alors que le temps passe, alors que je grandis, c'est qu'actuellement, quand quelqu'un est peut-être junior pour toi ou senior, les deux ont besoin. Les deux ont besoin des deux, de l'amour et du respect. Combien les plus âgés n'ont pas de respect, d'amour, et même les enfants aujourd'hui demandent beaucoup d'amour et de respect. Si nous voulons que les enfants nous respectent et que les seniors nous respectent, ce qui est très important, c'est de les respecter. Parce que juste en étant assis comme un exemple en face d'eux, nous pouvons les enseigner, leur enseigner. Donc, ce que nous devons apprendre, c'est que nous devons avoir du respect pour tous. C'est ce que tu as dit dans le poème. Et que nous devons respecter les autres, quelle que soit la personne, si elle est junior ou senior, quelle qu'elle soit. Et quand nous parlons des plus âgés, de respecter les plus âgés, la question vient, qui est le plus âgé? Qui sont les aînés? Quelle est la définition? Quelqu'un peut être plus vieux que moi en âge. Bien sûr, j'ai besoin de respecter cette personne. Mais quelqu'un peut-être, il n'est peut-être pas très âgé en âge, mais cependant encore, il est beaucoup plus vieux en expérience. Il a une expérience sur ceci, une expérience que je n'ai pas. Et donc cette personne est alors après beaucoup plus âgée que moi, plus expérimentée que moi, vieille dans cette expérience, donc je respecte cette personne. Il y a un statut logique, et même ceux qui ont un certain statut, il faut les respecter. Cela doit être fait, réalisé. Cela est indiqué. Quelqu'un qui est à un niveau élevé, peut-être jeune, mais cependant, encore, j'ai besoin de respecter son talent. Quelqu'un a un talent que je n'ai pas, mais je respecte cette personne. Elle est plus âgée que moi dans ce talent.
Elle est beaucoup plus vieille, donc je me souviens de lui, il conduisait une classe sur le thème, il avait appris il a donné d'ancienneté. Et il a donné de très bons exemples. Par exemple, il a dit, non pas comme il peut y avoir des mères ou des jeunes qui ne sont pas très éduqués. Cette mère ne peut pas donner les cours, elle ne peut pas faire les conférences, elle ne peut pas aller au rapide, elle ne peut pas être très, peut-être qu'elle n'est pas très aussi, euh, comment dire, mais elle sait comment cuisiner, elle sait faire des tours. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment faire cela. Cela, vous ne devez pas penser, non, c'est une vieille femme, elle n'est peut-être pas très, une vieille mère, elle n'est pas très éduquée, et vous ne respectez pas, vous pensez qu'elle est moins intelligente, mais cette personne qui a ce talent, et vous ne l'avez pas, vous devez respecter cette personne. Et pour le niveau spirituel, une personne peut être, vous savez, en Guyane, elle peut être avoir quelques années. Elle est venue depuis quelques années et vous avez plus d'une quinzaine d'années en Guyane, mais ce niveau spirituel peut être visible aussi dans le comportement très clair, dans la manière, dans les disciplines, dans la vie, dans les activités, dans les paroles. Ce niveau spirituel peut être très élevé et cette personne est naturellement digne de respect et donc elle a d'autres qualités. Et donc, si vous commencez à voir ce point de vue, chaque être humain, alors vous allez voir que chaque être humain est quelqu'un et d'une façon, d'une autre, plus ancienne que chaque être humain et d'une façon, d'une autre, plus ancien que toi. Par exemple, les petits-enfants, donc les petites filles, les petites filles, mais ils sont très intelligents, ils font toutes choses très rapidement. Ils utilisent les ordinateurs et vous ne savez pas comment faire toutes ces choses-là. Et très rapidement, ils maîtrisent cela. Très rapide, ils sont très rapides aux aspects. Et aussi, il est dit, si durant une période de votre vie, vous avez appris quelque chose de quelqu'un, quelle que soit la période de votre vie, vous avez appris cela de quelqu'un. Cette personne restera toujours comme un maître pour vous, comme un seigneur dans ta vie. Mes parents m'ont enseigné comment marcher, comment manger, comment tenir cette cuillère, comment écrire. Les professeurs m'ont enseigné tous ces aspects. Mon professeur, peut-être d'une école primaire, et je deviens une grande personne. C'est mon professeur qui m'a enseigné comment écrire, comment parler. Et donc, si j'ai appris quelque chose de quelqu'un pendant une période de ma vie, cette personne restera plus ancienne, restera comme un seigneur dans ma vie et devrait être digne de respect au niveau de mon regard envers elle. Et c'est un très beau exemple par rapport à tous ces aspects que je ne vais pas raconter parce que par rapport au temps, mais il y a de très beaux exemples à ce sujet. Et comme je l'ai dit, apprendre de vos plus âgés, mais aussi de quelqu'un a besoin respect plus que vous pouvez apprendre d'eux, beaucoup plus d'eux. Et quand vous apprenez, alors, alors vous allez vous souvenir. Je me souviens d'une image dans très beaucoup de Bhakti, beaucoup de gens dans le Bhakti aiment la Srimad Bhagavad Gita. Enfin, n'ont peut-être pas lu. Mais si vous voyez cette image où on montre Krishna montre est assis sur le chariot et près du chariot et Arjuna est
sur terre et par terre. Krishna donne la leçon. Krishna parle en tant que comme un dieu, comme un Arjuna, comme un maître. Vous voyez les yeux de Arjuna, les paroles de Krishna, comment il regarde celui qui lui enseigne. C'est ça qui est dit que la position des professeurs devrait être toujours beaucoup plus élevée, un petit peu plus élevée, et les étudiants devraient avoir les yeux beaucoup plus en haut. Donc, c'est au niveau de la position. La position des yeux montre le respect que vous apprenez de chacun. Mais c'est pas bien sûr au niveau seulement de la position des yeux, mais au niveau intérieur. Comment je regarde mon professeur comme quelqu'un avec qui j'apprends, avec cette vision élevée. Et cela est appelé respect. Maintenant, je voudrais venir sur cet aspect. Nous vivons dans une société interdépendante. Et personne, aucun être humain ne peut faire toute chose seul. Personne. Chaque être humain sur cette planète est importante. Comme par exemple, celui qui fait le nettoyage ne vient pas. À quoi ça va ressembler? Bon, c'est un balayeur. Moi, je peux être un manager d'une très grande usine, d'une très grande entreprise. Et je dois avoir du respect aussi pour ce balayeur. Le fermier, pour le cuisinier, pour la personne qui nettoie. Donc, ainsi, on peut continuer. Et c'est pour ça que je me souviens, le propriétaire d'une très grande ferme à Ahmedabad, il est venu vers Dadi Prakash Mani et lui a demandé comment tout est managé dans l'organisation. Et il a dit parce que nous sommes une famille. Nous aimons chacun. Nous travaillons avec les mains et le cœur. Nous aimons chacun, nous respectons chacun, nous respectons le rôle de chacun, le labeur, le travail dur de chacun. Quelqu'un peut être cuisiner, quelqu'un peut servir, quelqu'un peut nettoyer, quelqu'un peut faire des conférences, mais chacun est égal et important. Et c'est pour cela que Baba a l'habitude de dire que vous donnez des conférences, vous avez un nettoyage, les deux sont égaux et importants, est une activité importante. Ce n'est pas que l'un est moins important que l'autre. Non, les deux sont égaux, sont des activités importantes. Et par conséquent, cela amène cet amour et ce respect pour l'être humain, quel que soit le rôle qu'il joue. Parce que sans cela, la vie ne sera pas facile. Et je me souviens très bien quand nous avons eu des conférences à Madhuban, n'importe quel autre programme, mais à la fin, quand on demande des expériences, quand le meilleur vient au niveau des expériences, quand les invités viennent et racontent l'expérience, et racontent un des points de la connaissance qu'il a appris à partir de la conférence ou durant la conférence. Chaque invité, quand il parle il parle de comment la nourriture a été servie, comment une mère si simple a servi de sa nourriture, et il se souvient de combien tout est nettoyé. Il se souvient de cela. Personne ne parle comment la conférence a été donnée, quel point on leur a donné. Reste en eux, dans leur cœur, c'est l'action, c'est le comportement.
et non pas les paroles. Et donc, quand Baba dit, les paroles viennent dans la tête, vont vers la tête, mais les bons comportements arrivent au niveau du cœur. Et par conséquent, ce que je voudrais dire, c'est que le respect pour chacun. Et c'est pour cela que Baba dit, gardez en face de vous l'exemple de l'arbre kalpa, de l'arbre généalogique de l'humanité. Nous appartenons tous à un seul arbre, nous faisons tous partie d'un seul arbre, et ça ne fait rien. Si je suis dans les racines ou placé ailleurs, celui-ci est de cette branche, celui-ci est d'une autre branche, cela ne fait rien du tout, ça n'a aucune importance. Mais tous sont les feuilles qu'on part. Ça peut être de la branche deuxième ou du tronc, tous viennent de l'un. Et donc ce respect de toutes les religions, toutes les cultures, toutes les langues, toutes les races, toutes les religions, chaque race, chaque nationalité, chaque langage ont leur propre importance dans ce monde, dans ce drama. Et par conséquent, quand nous parlons du respect, c'est réellement une attitude. Je me souviens ici, le manifesto de 2000, dans les années 2000 pour le respect, et j'ai participé. Si nous nous souvenions des 6 principes de ce manifesto, le premier principe, c'est de respecter notre vie. Premier point, principe. Beaucoup d'entre vous savent que ce manifesto était un projet qui a été planifié par un groupe. Et 6 principes: respecter notre vie. Le deuxième, rejeter la violence, qui est vraiment très connecté au respect. Rejeter la violence. Le troisième, partager avec les autres notre respect. Partager les autres, la nourriture, c'est important, mais aussi écouter, comprendre. Parce que quand vous écoutez les autres, le but devrait être, vous devrez comprendre cette personne. Et non simplement formellement parler, et mes yeux sont ouverts. Non, je veux comprendre, je veux te comprendre. Et donc écouter pour comprendre est un autre aspect du respect. Préserver la planète, donc c'est le 5e principe. Et le 6e, redécouvrir la solidarité. Et actuellement, tous ces 6 principes parlent du respect. Mais Sister Claudia de Vancouver a dit, aujourd'hui, nous ne trouvons pas ce respect. De paix et de non-violence. Et ce que nous voyons dans le monde, et c'est très clair en face de nous. Pourquoi ces 6 principes ne font pas partie de la vie humaine? Ici, Baba, le divin, Dieu, a ouvert ce secret avec nous, comme Sister Claudia a mentionné, c'est le fait du respect du soi. Nous avons besoin vraiment de comprendre vraiment ce qu'est le respect du soi. Actuellement, le respect du soi en soi-même est un très grand aspect pour soi-même qui devient Saman, le respect. Je vais élaborer par rapport à ce thème sur Swaman, le soi ou le self, l'âme. Respecter le soi, c'est respecter l'âme. Et me respecter, c'est que je veux en premier me comprendre. Respecter et comprendre. J'écoute la voix de ma conscience et l'un des principes de ce manifesto
c'est d'écouter et de comprendre. Écoute avec la voix de ma conscience. Je n'essaie pas de me contrôler, de me décevoir. Je sais de me comprendre. Je veux connaître qui je suis à présent. Je comprends ma nature originelle, ma beauté originelle. Mais l'autre est, me comprends le soi. Je comprends le soi tel que je suis là dans ce moment. Je me comprends et j'accepte et je m'accepte. Je ne me rejette pas. Je ne suis pas violent par rapport à moi-même. Je m'accepte avec mes faiblesses et avec mes forces. Et je sais que je suis cela. Et après cela, respecter le soi, c'est que je commence à travailler avec moi-même. Réalise l'importance de ma beauté originelle, mes valeurs originelles. Je ne veux pas perdre cela. Je voudrais regagner cela. Que cette beauté originelle rend le monde beau. Nous voulons tous que le monde devienne beau. Et donc, j'ai besoin de regagner cette beauté originelle. Et en même temps, je dois m'accepter tel que je suis maintenant. Alors, je serai capable de m'aimer et de façon aimante. Je serai capable avec mon intellect, mes sanskars, mes habitudes. Je serai capable de regagner valeur avec probablement ce que j'ai oublié durant ce cycle du drama. Et Dieu me le rappelle. Le divin me rappelle qu'originellement tu es cela. Et deuxièmement, respecter le soi aussi signifie que je prends soin de moi-même dans le sens que je prends soin de la nourriture. Avec quoi je me nourris? Je donne à l'intérieur de moi pour mon esprit, mon intellect. Avec quel genre de nourriture je nourris mon esprit, le souhait, donc les empreintes. Parce que respecter, c'est prendre soin. Je dois prendre soin. Et plus je me respecte et je m'accepte, je travaille avec moi-même, plus je prends soin de moi-même, je deviens fort. Et cette force me donne la capacité, l'habilité de respecter l'autre tel qu'il est, respecter les autres et les encourager pour regagner cette beauté originelle. Ça commence en soi. Et durant le manifesto, personne ne parlait du respect du soi. Respecter la vie entière, mais en premier, te respecter toi, l'âme. Et à moins que cela arrive, cela ne peut pas devenir une réalité avec tous les aspects, tout ce qui englobe les gens. Quand nous parlons du respect du soi, nous commençons sur cet aspect de respecter l'âme. Et ensuite vient le fait de respecter le corps, et à travers lequel l'âme s'exprime elle-même, exprime le soi. Le corps est le temple de l'âme. L'âme est l'image vivante dans ce temple. Donc, je prends soin du corps, non à cause de l'attachement, mais à cause de l'âme qui s'exprime à travers le corps. L'âme serait capable de servir à travers ce corps. Si le corps est malade, l'âme aura besoin de prendre du service. Je prends soin du corps et que je reste en bonne santé et propre, je pourrais servir l'autre. Cela signifie aussi
La particularité de service, c'est le fait d'être prêt à servir. Et le service, ce sont deux termes qui vont ensemble. Donc, prendre soin du corps aussi actuellement est très important. Et ensuite, le troisième aspect qui arrive, la maison physique. Si moi, là, avec le corps, Jivatma, je vis dans cette résidence. Le corps est le temple pour l'âme, mais la résidence, le lieu de résidence, c'est le temple. Pour les deux, l'âme et le corps. Et donc, le respecter le soi, cela signifie aussi prendre soin de ce lieu de résidence, là où l'âme et le corps vivent ensemble. Parce que là devient le temple dans le corps. Je suis une âme, mais je suis une âme dans un corps. Ça est aussi une expression de respect. Si mon corps est sale, toutes les choses sont en dessus-dessous, c'est aussi ma couverture n'est pas propre, c'est aussi une forme de d'irrespect. Donc, cela montre aussi une difficulté de respecter l'autre. Si je suis quelque part d'autre, alors que cette personne est en face de moi, je ne prends pas soin d'elle, en fait. Si quand je vais au travail, si je sais qu'il est propre, ce bureau, tous ces aspects sont connectés parce que tout commence dans l'âme, dans la qualité de l'âme qui s'exprime dans mes actions. Vous savez, cette connexion avec le corps, avec mon propre corps, avec la maison où je vis, le lieu de travail. Et troisièmement, le lieu public, là où je vais. Que ce soit un jardin, un parc, une forêt, un lieu de transport. Au moment l'âme, je prends soin de tous ces. Est-ce que je respecte cela? Est-ce que je les respecte? Je les respecte. Si j'apprends à respecter le soi, l'âme, par exemple, j'utilise un jardin, je vais dans un jardin, et je jette quelque chose. Signe d'irrespect pour le jardinier, pour les gens qui viendront dans ce jardin, que ce soit dans l'avion, dans un train, comment je laisse le lieu quand je m'en vais. Tous ces aspects, je peux continuer ainsi. L'aspect va s'exprimer dans mes petites actions. Et cela commence par le soi. Comment je me respecte l'âme et ensuite le corps. Aussi, il y a cette expression de respecter la nature, parce que tout est fait à partir de la nature, toute chose. Je me souviens, dans mon enfance, ma mère me si tu respectes les nuages, si tu n'as pas de respect pour les nuages, tu n'as pas le respect. Donc, respecter la nature et respecter toute chose, toute la nature. Et tout cela vient sur le fait de gaspiller, vient aussi le fait de ne pas gaspiller, de ne rien gaspiller. Gaspiller, ne pas être sage, perdre le temps des autres, mon propre temps, c'est aussi un fait de manque de respect pour moi-même et pour les autres. Et donc, de la même façon, si j'utilise toute chose qui est faite de la matière, la nature, l'eau, le feu, l'électricité, toute chose, tout cela est appelé aussi du respect.
Quand l'âme oublie le soi et commence à se considérer comme corps, alors intérieurement, ce respect du soi devient de l'ego, devient cette forme de la fierté. Waman et Samman, c'est un mot très proche. C'est facile pour la personne d'insulter quelqu'un et de se sentir insulté. Et actuellement, l'âme sent insultée. L'âme qui se sent insultée n'a pas de respect de soi. Et elle se sent très facilement insultée, humiliée. Donc, ce sont deux aspects de forme d'ego. Et c'est pour cela, Baba dit, de commencer à respecter le soi et apprendre actuellement de Dieu. Quand Dieu vient dans ce monde, Dieu n'oublie pas. Il vient. Le but de sa vie, de sa présence, de sa venue. Comment Dieu parle aux enfants, quelle est son attitude, comment il regarde, quelle est sa vision sur chaque enfant. Si nous voulons apprendre le respect, nous pouvons l'apprendre de Dieu. Et le dernier aspect que je voudrais dire, notre sens de respect, on a beaucoup parlé pendant notre enfance, c'est quand les seigneurs arrivent, dans l'âge ou quel que soit, nous devrions vous lever, vous ne devez pas rester assis. S'il y a un transport, quand quelqu'un qui est plus âgé vient, donner un siège pour qu'il s'assoie. En nous montrant ainsi, nous avons appris cette forme de culture, cette identification, nous avons appris cette forme de manière, ce sont les bonnes manières dans notre comportement. Il y a un aspect sur lequel je voudrais finir. S'il n'y a pas d'autres questions, sinon vous êtes bienvenus. So amazing. Thank you so much, Sudha Didi. I mean, it was like a very new perspective which you showed about respecting all those small things in life. So just one thought crossed my mind that even if I'm thinking something negative about someone, it's like si je pense négativement par rapport à quelqu'un, c'est vraiment une forme d'irrespect, en fait. Comment je prends soin de mes pensées? C'est pour ça que nous apprenons chaque jour. Bien sûr, de les respects pour cette femme. Mais en premier, je dirais que c'est un manque de respect pour soi. Je crée cette pensée négative, je pollue mon esprit. Si vous vous souvenez du Murli d'aujourd'hui, Baba dit de façon très belle que tout le monde fait des efforts pour devenir complexe 16 degrés céleste. Tout le monde veut devenir cela. Tout le monde fait des efforts autant qu'il le peut. Et nous l'observons ainsi. Et donc, cette leçon d'être un observateur détaché est vraiment très important pour cultiver cette habitude d'être libéré d'être débarrassé en pensée négative envers qui que ce soit. Et si nous allons vers Dieu, Dieu connaît réellement nos faiblesses. Il ne pense jamais. Il sait que ça existe, mais il n'y pense pas. Au lieu de penser à ses pensées négatives ou aux faiblesses des autres, nous aidons cette personne. Nous aidons
où nous faisons en sorte que de rendre les choses plus belles. Si je n'ai pas de respect pour moi, de respect pour moi-même, j'aurais du respect pour cette femme. Mais c'est aussi en créant des vibrations négatives qui polluent l'atmosphère. Alors, j'ai un manque de respect pour le monde entier à ce moment-là. Donc, que j'ai de l'intérêt pour moi-même, pour mon être, ma propre valeur, mais on oublie l'aspect de cette valeur pour l'âme. Je dois être heureux. Je veux être heureux. Si j'ai des pensées négatives, je ne peux pas être heureux. Il n'est pas question d'être heureux. Des pensées négatives. Et je veux comprendre réellement. Plus je comprends cela, cet aspect de respect du soi, alors je peux avancer, progresser. Et donc aujourd'hui, respect, tu as parlé beaucoup de soi-même, du respect du soi. Respect du soi, estime de soi, quelle est la différence? Le respect du soi, nous en parlons. Respecter votre valeur, par exemple, vous respectez les principes. Comme nous avons parlé de Brahma Baba, il avait des business avec les rois quelquefois. Il avait l'habitude de manger une forme de nourriture, mais Brahma Baba respectait ses principes. Qu'il y ait un business ou non, mais les principes doivent être maintenus. C'est ce qu'on appelle le respect du soi. Et donc, nous parlons aussi d'estime de soi, je pense. C'est le fait de valoriser le soi. Estimer le soi, valoriser le soi. Je respecte et je valorise. C'est ma compréhension. Et peut-être que quelqu'un peut penser de façon différente, mais ma compréhension est ainsi. À un certain point, peux-tu nous dire, il y a une toute petite ligne entre l'aspect et l'ego, l'estime de soi et l'ego. Est-ce que tu peux nous élaborer un peu plus sur cet aspect? Baba expliquait beaucoup sur cet aspect que l'ego, le signe de c'est que la personne ne respectera pas l'autre. C'est impossible pour une personne égoïstique de respecter l'autre. Parce que quand il y a le respect, il y a assurément l'humilité dans le comportement, dans l'attitude. Assurément. Ces deux qualités, il y a cet équilibre. Cela va ensemble, le respect du soi et l'humilité. Ça ne peut pas être un arbre qui est rempli de fruits, parce que rempli de fruits, parce qu'un fruit tombe, et c'est l'humilité. Et en descendant, sa valeur ne diminue pas. Donc, quand il y a le respect du soi, il y a l'humilité dans le comportement. Cela est visible partout, chaque aspect de la vie, pour ceux qui viennent en connexion, quelle que soit la personne. Cela peut être facilement être compris. Par exemple, je peux être vraiment intelligent, je connais beaucoup de choses, mais quelqu'un aujourd'hui, mais cette personne dit le Murli. Et la classe, c'est la classe la plus importante pour nous, c'est le Murli de la classe, mais parce que quelqu'un n'est pas expérimenté, je ne viendrai pas à la classe. Je vais m'asseoir à la maison et je vais lire le Murli moi-même. Cette personne n'a pas autant d'expérience. Et j'oublie
C'est le Murli Baba. J'oublie les principes, la discipline d'étudiant divin. Je garde cette personne en face de moi qui est plus jeune que moi, moins expérimentée, sage, et je peux continuer ainsi. Et tout cela, c'est de l'ego. Mais si encore, parce que c'est le Murli de Baba, peu importe, le Murli de Baba, je vais à la classe. Je m'assieds en tant qu'étudiant. Moini est beaucoup plus âgé que Pradadi Prakash Mani. Prakash Mani, Prakash Mani lisait le Murli, mais Moini Didi, elle était vraiment une très grande étudiante. Elle s'asseyait avec son crayon et son cahier pour prendre ses notes chaque jour. Et donc, s'il y a de l'ego, la question vient, quel est le statut, la position, son expérience? Et actuellement, c'est la conscience du corps qui trouble, qui crée des troubles. Et c'est un exercice surprenant que tu as donné. Et quelqu'un dans le groupe, le chat, a posé une question très pratique. Par exemple, mon boss ne respecte pas ma décision. Ce n'est pas qu'il s'est ennuyé par rapport à cet aspect, mais les collègues ne le respectent pas ou ne respectent pas sa décision. Comment ils peuvent m'écouter et respecter ma décision? Ce désir qu'ils devraient m'écouter est un signe de l'ego. Il y a de l'irrespect. Cette personne elle-même commencer à se respecter, elle devrait se demander quelle est leur opinion. Quelle est leur opinion? Parce qu'il semble que cette personne essaie ne veut pas les écouter et veut vraiment appuyer ou du moins mettre en son raisonnement. Donc, écouter toujours les opinions des autres. Et le boss veut prendre sa décision, mettre sa décision devant tous les autres. C'est la décision du boss. Donc, qui est le leader et qui est le boss? C'est la question qu'elle devrait se poser. Il devrait aussi écouter l'opinion des autres, c'est important actuellement. 2 semaines auparavant, nous avons eu une rencontre sur le regard et le respect. Est-ce qu'il y a une différence? Je ne sais pas, je ne peux pas dire plus à ce sujet. Et pour moi, c'est comme un synonyme. D'être aussi honnête, nous voulons et juste une explication sur un aspect. Tu as parlé des 6 principes du manifesto. L'honnêteté est appréciée, la confiance, c'est what is the meaning of I have to earn respect? It is not to be sort of gained, it is to be earned. Yeah. Earned, very true. Le propre respect. Nous avons réellement besoin de prendre des exemples. Nous avons réellement je dis aux autres d'être à l'heure et je suis toujours en retard. Je peux peut-être les gens peut-être qui n'ont pas de respect extérieurement, non. Et si je dis à quelqu'un de gagner du respect
le reste. Comment il utilise le mot avec Mahatma Gandhi? Son enfant n'écoute pas sa mère, qui continue à manger du sucre. Et elle a demandé à Mahatma Gandhi, considérant qu'elle était une grande âme, ses paroles allaient toucher cet enfant. Mais viens après une semaine. Et donc, la mère est venue après une semaine. Elle dit simplement, je dis quelques phrases. Cela n'est pas très bon pour cela. Ce n'est pas très bon pour toi. Et la mère, c'est que la mère disait depuis des années. Et l'enfant a accepté. Et la mère était surprise. Ce sont des choses aussi simples que moi je dis à cet enfant. Et ce n'est pas son intellect. Et il parle simplement en philosophie. Et le plus surprenant, c'est pourquoi il n'a pas dit une semaine avant? Parce qu'il devait revenir, parce qu'il était un peu loin et la mère devait revenir encore. La mère lui a posé la question, pourquoi tu n'as pas dit il y a une semaine avant? Et Mahatma Gandhi, je ne pouvais pas, parce qu'il y a une semaine, moi-même, je mangeais beaucoup de douceur. Et durant cette semaine, j'ai enlevé cette habitude. Et donc maintenant, quand je dis à l'enfant, ça ne vient pas, mais ça vient pas juste de la bouche, mais donc le respect quand tu viens, quand tu es un exemple. Quand tes paroles ont cette force, il y a du pouvoir. Et assurément, et cela ça vous permet de recevoir autant de respect. Je dois être vrai dans recevoir du respect des autres. Une autre question qui vient de l'esprit de quelqu'un. Tu as parlé de respecter le temps. Et la question est, il y a une ou deux hommes. Ils prennent beaucoup de temps, ils me prennent beaucoup de temps. Ça coûte cher. Tu avais l'habitude de dire. So he used to tell, I think you can ask it later, maybe Dr. Mehta, that you have to respect someone. Be so expansive. So speak in bullet points, but I mean, it's okay, we can directly tell them, but the soul is asking that I do respect them a lot, the people who are in front of me. So without being rude, la personne qui est en face de moi, mais sans être rude. And don't take so much of my time. Don't be expansive, be essential. So how do I do that? You know what I do? Généralement, je sais cette habitude de dépenser inutile et cette personne veut parler. Je lui dis combien de temps tu as besoin? Combien de temps as-tu besoin pour cela? Cette personne prend 5 minutes, 10 minutes. Cette personne dira 5, 10 minutes. Est-ce que c'est possible juste de 10 minutes, je lui dirais? Et donc, cette personne dit oui, ok, 10 minutes. Juste essayer de comprendre à cette personne. Parce que quelque chose que j'utilise comme méthode. Il y a cette personne vient avec quelques questions et élabore tous les détails, des détails qui ne sont pas nécessaires. Alors je dis, juste imagine, quelqu'un vient avec toi avec ses questions, vient vers toi avec ses questions et tu as besoin de répondre à ces questions. Quelle réponse donneras-tu? Très souvent, les gens viennent
avec de très belles réponses. Tout le monde a sont perdus dans leurs questions et leurs problèmes et ils ne sont pas capables de trouver quoi que ce soit. Et ils pensent et ils pourront ainsi résoudre le problème. Donc, c'est de cette façon qu'on peut économiser notre temps et l'énergie, mais aussi le temps et l'énergie de cette âme. Right, great. So, there's someone is really commenting because you told about that regard and respect, and they are trying to explain. That's beautiful. That regard is acknowledging someone. Du regard et du respect. Le fait. Respect is accepting others. So that's what they are trying to say. Okay, now. Respect, c'est. It's not funny, but I don't know how to put it. The person is saying, if I am giving respect, but the other person is. La reconnaissance, le regard, c'est la reconnaissance de l'autre. Qu'est-ce que je fais? Encore une fois, donc une question. Je donne du respect à cette personne, mais si quelqu'un se sent irrespectueux. La compréhension du mot respect. La personne veut recevoir des respects de moi. Et je garde le silence. Ma bouche en face de cette personne, je garde le silence, mais elle attend des réponses de moi. Elle est ennuyée, elle parle, pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu n'as pas fait cela. Donc il y a une forme de mécontentement. Et juste, je garde le silence. Je pense que je suis... que je suis respectueux à ce moment-là. Le mieux, c'est de prendre la position de cette personne et que l'autre personne prenne ta position. As-tu bien saisi? Donc, changer la position. Donc, tu es celui qui ressent cet irrespect. Juste essayer de comprendre cela. C'est ce que nous disons, c'est comprendre l'autre personne. Donc, c'est mettre ses pieds dans les chaussures de l'autre. Se mettre dans les chaussures de l'autre. Donc, voir la situation sur le point de vue d'une autre personne, non seulement sur ton propre point de vue. Tu regardes simplement sur ton point de vue quand ta vue est limitée. Donc, essaie de voir la situation de ton point de vue, afin qu'elle ne soit plus étroite, mais beaucoup plus large, plus étendue. Et ainsi tu pourras mieux comprendre l'autre personne. Yes, amazing. So wear each other's shoe and someone else's shoe and see how you feel. Great one. Okay, and as you rightly mentioned that people don't remember what les gens ne se souviennent pas ce que j'ai fait pour toi, mais ils se souviennent de ce qu'ils ont ressenti de toi par rapport à ce que tu as partagé. Avec les gens, comment le sentiment est important. Je fais beaucoup de travail, mais personne ne m'apprécie. Quelquefois, il y a beaucoup de critiques. Comment maintenir mon respect du soi? Le désir, c'est le fait d'apprécier les autres. Donc, comment cette personne perd le respect du soi? Donc, regardez ce que nous faisons, toujours en tant qu'observateur détaché. Je pense que nous faisons bien. Je pense que je fais bien. Mais si je regarde avec le point de vue de l'autre personne,
pourrais mieux comprendre si cet aspect est bon ou non. C'est un des aspects. Et je regarde de façon... Non. Mais sinon, ça peut être dû à une certaine jalousie ou pour cette autre raison où je n'apprécie pas et je continue à critiquer. En écoutant les critiques aussi, mon point de vue, juste contrôler. Pourquoi cette personne me critique? Qu'il y a actuellement quelque chose qui n'est pas bon. Tout est bien, mais il y a peut-être des petites choses qui ne sont pas correctes. Donc, essayez de prendre cette critique d'une forme de correction. Ce n'est peut-être pas là, mais en troisième, ça peut être aussi des comptes karmiques. En finir avec. Et je dois en finir, régler cela avec amour et respect. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que dans ce drama, dans ce cycle, il peut y avoir quelques comptes karmiques. Et si je ne me souviens pas, je crée encore des comptes. Créer des comptes dans mon passé, je dois les régler. Et donc, si cela vient en face de moi, mais comment je peux comprendre justement pourquoi cette personne me critique, me donne de la peine, alors que je fais correctement. Donc, cela vient des comptes karmiques. Donc, juste rester paisible et tout va être OK en bon moment. Quelques minutes encore, quelques questions de plus. C'est une question. La connaissance donne du pouvoir, mais le caractère te donne du respect. En contact avec mon caractère, est-ce que je peux recevoir du respect? Quelques années, dans n'importe quel champ de la vie, dans n'importe quel aspect de la vie, les talents sont importants, mais le plus important, c'est le comportement, l'attitude. Dans n'importe quel moment de la vie, j'ai vu beaucoup de gens qui ne sont pas très talentueux, mais leur attitude est vraiment très belle. Et ils sont avec un travail comme un travail très élevé, mais ce n'est pas lié à l'intelligence. On parle du caractère. Le caractère est visible dans notre comportement, dans nos interactions avec les autres. Donc, ma personnalité traite mon trait de apporter soul and supreme soul and world drama, as Baba told today also, he gives the knowledge of karma, what is good, what is bad, and how to earn, do the gagner charité en bonne action. Parce que concernant le caractère, cela inclut aussi nous faisons cela pour les autres de façon. That we don't live only for ourselves. We do something for others. Vous faites des actions pour les autres. C'est la I may be a very talented person, but I am so much busy with my things that I just don't even smile at other person. Je ne donne même pas un sourire à cette personne. Daddy Yankee nous disait, je me souviens très bien, que quand nous avions des rencontres, nous venions avec les rencontres, nous allions sur beaucoup de rencontres. Quelqu'un a telle attitude, juste souriez et dire Om Shanti.
Il a dit observer comment nous faisons face à ces situations lors de ces rencontres. Et elle nous disait pourquoi tu cours? Tu oublies même de sourire. Baba, les âmes attendent ton sourire. Combien de temps ça te prend pour sourire? Et cela se pense tellement, parce que nous sommes tellement engagés dans toutes nos choses. Nous sommes localisés et nous oublions. Il y a ici et là des gens ici, comme quand vous entrez dans votre bureau, bonjour, bonjour, souriez. Tous ces aspects fait que tu deviens une personne avec une personnalité plaisante et tu seras assurément respecté. Si le professeur vient avec le visage fermé, les enfants auront peur de cette personne et ne respecteront pas cette personne depuis son cœur. Si le professeur a du sourire, a un éclat dans son visage, tout le monde se sentira assurément et recevront du respect. C'est aussi un aspect du caractère. And actually, the time is up, but there's an interesting question and very practical. One of the mothers, I think, is Voici une question très pratique. Comment enseigner le respect aux adolescents quand ils ont une forme de respect? Continuez à respecter, à le respecter. Yes, so give respect and take respect. We just need to respect them. Prenez du respect et prends du respect. Et alors, je reçois toujours du respect. Your answers, beautiful practical answers, and I would Donc, request merci pour Dr. toutes ces Ashok réponses de Narayan façon to propose pratique. the vote of Et je vais demander thanks. au docteur Ashok Over to you. de conclure cette rencontre. Donc, c'est très beau, très belle exposition sur le respect. Chaque parole ou mot que tu as partagé, chaque mot sont ceux du respect. Tu le dis de façon très humble, tu respectes les autres. Et un bon exemple de Mahatma Gandhi, cet aspect que de revenir après avoir fait moi-même. Je dois enseigner mes paroles, mais je dois d'abord être expérimenté. Je dois enseigner par mes mots, mais je dois d'abord expérimenter. Donc, dans notre Is it disrespect? Yes, I consider it disrespect. je trouve que c'est du respect de ne pas être à l'heure. Par exemple, le fait que le temps de l'audience, le fait, le temps des autres, de ceux qui prennent soin de la technique, de ce qui est la musique et tout cela, tous ces aspects. Je me souviens du frère Jagdish qui était toujours à l'heure, toujours. Frère Ashok parlait du fait que ça commence à une certaine heure, le programme, et donc pour organiser tout cela, on est là une demi-heure avant. Donc il y a besoin de cette connexion. Je pense qu'actuellement, nous avons besoin graduellement produire famille brahmine, graduellement avec nos collègues, avec les gens, les relations, enseigner la valeur du temps. C'est très important, la vie et le temps. Je pense que c'est très important. Nous devons observer cela. Ça fait 30 ans que je suis venu aux USA. Donc, il parle de 3 personnes qui étaient dans le milieu médical. Ils étaient assis dans une pièce. Donc, je suis allée vers eux. And then I went for a round with him.
to see all the patients with him. And he said, Ashok, you need not come, but since you have come, he took me to every corner of the building and showed me what view we were seeing from north side, south side, east side, and west side. Donc, je pense qu'il parle de quelqu'un, il est arrivé dans ce lieu et donc là, un jeune est venu lui montrer chaque aspect, chaque coin de cet espace, de ce nouveau lieu médical où il travaillait. Je pense que c'est là. Donc, c'est respecter ce que l'on apprend de même de l'enfance, c'est très important. And in the class, somebody was taking a cup of coffee, somebody had his legs up. It's amazing, Et je me rappelle d'un lieu où j'apprenais, où j'étais en train d'étudier, et puis je voyais des personnes qui étaient dans une classe et qui prenaient leur thé, prenaient à boire. Et je pense que c'est surprenant tout cela. When we respect somebody, they think that we are acting as a subordinate human being rather than being respectful. Donc, des fois, on pense que le respect, c'est... Mais je pense que les principes du respect, que je vois dans l'université de Brahma Kumari et de façon très belle, et c'est sur une base de simplicité. C'est vraiment du respect pour chacun. Donc, il y a cette humilité. Donc, c'est si beau. Cette douceur. Tout cela vient du respect, quel que soit d'où vient la personne. Donc, la simplicité, l'humilité et la douceur. Cela fait partie du respect, c'est ce que je pense. Et initialement, quand je suis venue au Brahma Kumari, c'est ce qui m'a vraiment impressionné au départ. Quel que soit l'endroit où je suis venue, quel que soit l'endroit où je suis allée, à chaque fois, je voyais chacun comme étant égal. Donc, c'est pour créer vraiment cette forme d'uniformité. Voilà ce que je vais partager avec toi. Merci. Thank you, Dr. Mehta, and thank you, Sudha Didi, as well. So before we go on to the closing meditation, can I request Anu sister? Avant la méditation, voici les annonces pour les annonces. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment très plaisant. And I love it, Dr. Mehta, for bringing that up, that, yeah, maybe that's the sentiment because it's humility. Sur le fait qu'il ait partagé ses premiers sentiments sur le respect et l'humilité, pas rien d'autre. Donc, c'était étonnant, incroyable. Donc, voici les prochains ateliers sur le respect. Et donc, nous aurons la première heure avec des exercices d'expérience et ensuite un talk et la méditation du proverbe Bill Simon, qui est le coordinateur de l'équipe en Espagne. It's happening on 3rd of December, Saturday, Pacific West Coast time, 6:30 a.m. and 8 p.m. India time, 8 to 10 p.m. So please note and join. And the next session on Values Et ensuite, la prochaine session, 54 on freedom. Ce sera l'épisode 54 sur la liberté. Et pour cela, nous aurons deux très beaux speakers, le frère Eric et la docteure Géna. A conversation on freedom. So please join. Sur la liberté. Et s'il vous plaît, ne manquez pas cet aspect. Ne manquez pas ce rendez-vous. 7 a.m. West Coast time, and that's 8:30 p.m. India time. And all the links are always the same. You can find all this information on our websites. That's vihasa.in and vancouver.brahmakumaris.ca. You can find all the videos on our YouTube channels, or the video including today's. So please check. Thank you so much. What do you, Manashpur? Thank you so much, Sister Anu. So
So we'll play some soft music in the background for meditation. Musique pour la méditation. Yes, sure, sure. So, Anu sister, you can play that. Thank you. That separates you from love.
Thank you so much once again, Sudha Didi, for your talk and time. Beaucoup pour ton temps, pour cette rencontre.